Et justement, partant de ce contexte et vu l'action de notre maire à la tête de la commune de Sandiara, nous avons décidé de mettre en place un mouvement. Un mouvement qui sera dénommé And Diapele Émergence. Vous le savez sans doute, notre maire, il n'est animé que d'un seul credo, c'est l'émergence de Sandiara. Et il s'est inspiré de l'émergence prônée par le président Macky Sall. Tout le monde sait que la politique aujourd'hui du président de la République, c'est d'amener le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. Et je pense que si dans chaque contrée du Sénégal, l'autorité locale qui se trouve travaille comme le docteur Serigne Gueye Diop, le président Macky Sall peut dormir tranquille et que l'émergence qu'il veut, on va l'atteindre. Et donc, justement, ce mouvement que nous lançons, que nous avons décidé de lancer aujourd'hui, à savoir And Diapele Émergence, c'est un mouvement, et je m'en vais donc pour répondre à ta question. Ce mouvement a pour principal objectif de servir de bouclier pour notre maire. Bouclier, pourquoi? Parce que il faut sans doute informer, mais informer vrai le peuple, la population. Informer la population, mais aussi mettre en garde ceux qui, à travers la désinformation, veulent installer un autre climat au niveau de la commune. Et justement, ces informations, cette désinformation ne pourront pas prospérer. Nous nous engageons à donc nous allons nous lever à bras le corps et se mettre à bras le corps pour défendre cette politique, cette bonne politique de notre maire, issue de la politique du président de la République pour arriver à cette défense que l'on souhaite. Également, comme objectif, puisque on parle d'information, l'autre objectif serait de vulgariser les réalisations que l'on a eu à faire au niveau de la commune. Et ces réalisations ont pour nom, tout le monde le sait, la zone économique sociale de Sandiara, qui est aujourd'hui un pôle phare de la politique même du président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le président lui-même qui a en fait une zone économique spéciale. Parmi les réalisations, nous avons le lycée professionnel de Sandiara qui est en chantier. L'État du Sénégal a mis environ 10 milliards sur ce lycée. Mais ça, je pense qu'il est important que les gens le sachent. Également, nous pouvons citer parmi les projets l'électrification des localités rurales de Sandiara. En 2012, il n'y avait qu'une seule localité électrifiée dans cette commune, à savoir le village centre de Sandiara. Aujourd'hui, il y a 12 communes qui sont 12 villages qui sont électrifiés dans la commune, sur les 22 que compte la commune, ce qui est quand même une grande avancée. Donc il faut quand même que les gens le disent, il faut quand même que les gens le sachent. On peut citer aussi le stade municipal de Sandiara, on peut citer également les collèges de Faylar, le collège de Mbouror, l'érection du collège de l'île Bentegna en lycée. On peut citer aussi également, tout dans le domaine de l'éducation, les nombreuses salles de cours que
durant son magistère, le maire a eu à réaliser, ce qui n'a jamais été fait depuis que Sandiara existe. Toujours parmi les réalisations, le port sec de Sandiara que le maire veut réaliser. Aujourd'hui, tout le monde sait que les camions maliens ont choisi Sandiara comme leur lieu de stationnement. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu. Ce n'est pas les habitants de Sandiara ou bien la commune de Sandiara qui a voulu que les Maliens stationnent ici. Les Maliens ont peut-être trouvé la paix à Sandiara, c'est nos voisins. J'ai entendu quelqu'un dire des choses vraiment qu'il ne faut pas répéter sur des ressortissants d'un pays voisin. Nous sommes dans l'espace CEDEAO. Je me demande comment quelqu'un peut accuser des gens de notre pays. On dit que le Sénégal est un pays de la Teranga. Comment on peut accuser des ressortissants de notre pays, d'un pays voisin, de certaines choses? Ils ont choisi Sandiara. Nous, population de Sandiara, nous devons être fiers de ça. Notre mouvement dépasse certains clivages, notamment les appartenances politiques. Parce que l'émergence que nous souhaitons, ce n'est pas seulement pour les militants de l'APR. Ce n'est pas seulement pour nos propres parents ou bien pour les parents de Serigne Diop ou autres. Quand l'émergence va arriver, ce sera pour tout le monde. Ce sera même pour d'autres personnes en dehors de Sandiara. Donc c'est pourquoi notre mouvement regroupe tout le monde, est ouvert à tout le monde. Beaucoup de gens que vous voyez ici ne militent dans aucun parti aujourd'hui. Ils ont répondu à notre appel pour accompagner justement cette émergence. Le diapelé là dont on parle pour l'émergence de Sandiara, c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais ça dépasse les clivages politiques. Ça, c'est pas un mouvement de jeunes, c'est pas un mouvement de femmes. Voilà. Donc tout le monde est ouvert à tout le monde. La mairie de Sandiara n'a jamais fait de délibération pour octroyer des terres à des militants de l'APR. N'a jamais fait de délibération pour octroyer des terres aux conseils municipaux. Toutes les délibérations qu'on a eu à faire, c'est pour des projets de développement pour la commune et qui intéressent les populations de la commune par la création d'emplois et de richesses. La zone économique spéciale que vous voyez, c'est pour que les populations de Sandiara, surtout les jeunes et les femmes, puissent trouver de l'emploi et garder leur dignité. Parce que pour nous, celui qui a son emploi, il garde sa dignité. Tu travailles à la fin du mois, tu touches ton salaire, tu gardes ta dignité.